Bien le bonsoir à la populace. Dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires vraies qui vont vous donner la chair de poule, que j'ai trouvées sur le subreddit Let's Not Meet. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter ces histoires. Quand mon meilleur ami et moi avions 17 ans, nous sommes allés à la plage pour les vacances de printemps avec quelques-uns de nos amis. Mon ami parlait à ce gars qu'il avait rencontré grâce à des amis communs et il voulait que nous le rencontrions dans une maison que lui et ses amis avaient louée ensemble. Nos amis gars nous avaient abandonnés pour rencontrer des filles. Alors nous avions décidé d'aller de l'avant et d'aller chercher son amie pour passer du temps avec elle. Quand nous sommes arrivés là-bas, c'était le milieu de la journée et il nous a amenés à l'intérieur et nous a présenté à tout le monde. Il s'avère que presque tous les gars faisaient partie d'une équipe de basketball de la même université. Nous avons tous passé du temps ensemble et ils buvaient tous. Mon ami et moi ne l'étions pas. Un type est sorti avec 2 verres de ce qui semblait être du whisky coca et contre mon meilleur jugement, j'ai commencé à le siroter comme mon ami. Il y avait un gars qui semblait ne pas être athlétique, il était la seule personne à la maison qui n'était pas amicale avec nous. Je l'appellerai Mike. Soudain, j'ai commencé à m'en sentir très excité, nous rions et parlions et un gars m'a demandé de mettre son maillot. Je l'ai attrapé et je l'ai mis sur mes vêtements. Mais à ce moment-là, il me dit « Non, enlève tes vêtements » et mets-les, d'un ton agressif. Je me sentais plus ivre à ce stade, je savais que quelque chose n'allait pas. Nos parents nous avaient laissé boire avec eux plusieurs fois. Je savais ce que c'était que d'être ivre. Je savais combien de verres je pouvais supporter avant d'être ivre. Et un verre ne m'a jamais donné l'impression d'être perdu. Arrête de garder cette boisson. Buvez faible, a dit un gars, alors qu'ils riaient tous. Même si j'avais arrêté de boire, je pouvais encore me sentir de plus en plus bourdonnant. D'autant plus que notre boisson avait à peine le goût de whisky. Mon père avait toujours du whisky à la maison et nous buvions quelques whisky Pepsi à l'occasion. Je me sentais plus détendu, mais c'était très différent. Nous devons y aller, nos amis nous attendent. Je me suis dirigé vers la porte et quelques gars se sont tenus devant nous. Non, tu ne peux pas partir, viens t'asseoir un peu ici. Pendant qu'ils nous ramènent sur le canapé, ce sentiment de naufrage m'a frappé les tripes. Je savais que nous étions en sursis. En essayant de rester calme, j'ai ri et j'ai dit « J'ai besoin de faire pipi, viens avec moi ». J'ai attrapé la main de mes amis et nous sommes allés aux toilettes ensemble. Nous étions tous les deux là et nous avions déjà lu dans nos pensées. J'ai alors posé mes mains sur sa tête et je l'ai regardé dans les yeux pour que nous puissions tous les deux nous concentrer. Nous devons partir maintenant. Nos téléphones avaient tous les deux un service irrégulier dans toute l'île. Je suppose car il y avait tellement de gens entassés au-dessus. Je lui ai alors dit de prendre mes clés et d'aller leur dire que tu allais récupérer ton sac à main. Pendant ce temps-là, va chercher les gars et reviens me chercher. Mais je savais que ce plan ne fonctionnerait probablement pas. Mon esprit devenait fou. Alors que j'ouvrais la porte de la salle de bain, Mike se tenait là. Mon cœur s'est serré. Il a été impoli avec nous plus tôt et il nous a probablement entendu parler. Jusqu'à qu'il me dise « Suis-moi et tais-toi ». Quelque chose en moi lui faisait confiance avec tout ce que j'avais à ce moment-là. Nous l'avons suivi dans le couloir jusqu'à un garage, jusqu'à l'allée de devant. Dépêchez-vous de sortir d'ici maintenant. Nous avons couru jusqu'à la voiture et je suis parti jusqu'à notre hôtel. Je me souviens avoir conduit, mais je ne me souviens pas être arrivé à notre copropriété. Nos amis gars nous ont alors raconté. Apparemment, nous sommes entrés et les gars nous ont demandé où nous étions partis parce qu'il faisait déjà nuit et que nous étions censés nous retrouver pour faire un barbecue. Ils ont dit que nous n'avions pas dit un mot, nous nous sommes simplement dirigés vers notre chambre, avons fermé la porte. Nous sommes évanouis. Nous ne sommes revenus que le lendemain et nous avions tous les deux d'atroces maux de tête, comme si nous avions bu toute une bouteille de vodka pour marcher par nous-mêmes. En 2010, j'avais 12 ans. Mon petit frère jouait au baseball et j'assistais au tournoi d'été pour jouer avec des amis sur le terrain du jeu voisin ou dans les bois. Ma mère travaillait dans le stand de concession et mon père était entraîneur. Un jour, pendant les matchs de tournoi, je me suis promené dans les bois plus loin qu'avant. Ce n'était pas une grande et vaste forêt. C'était au milieu d'une banlieue. Même si enfant, cela semblait énorme. J'ai trouvé une cabane dans les arbres, mais j'avais trop peur de l'explorer seul. Alors j'y suis retourné plus tard avec des amis. Nous avons grimpé à l'intérieur de la cabane, dans les arbres. C'était tout ce qu'un enfant aurait pu désirer. Au bout d'un moment, nous nous sommes ennuyés et nous sommes partis. Mais en partant, j'ai eu l'impression d'être observé. Nous avons commencé à nous éloigner de la cabane, dans les 2 arbres, et 2 hommes ont jailli des buissons. Nous étions un petit groupe de filles, vulnérables de 12 ans. Nous avons commencé à courir et à crier. J'ai essayé de ne pas regarder en arrière, mais quand je l'ai fait, j'ai vu quelque chose entre leurs mains. J'ai juste continué à courir. Mon ami, qui portait des tongs à trébucher, est tombé. Nous avons tous arrêté de courir et avons regardé en arrière. Nous étions si près du terrain, mais toujours cachés par la végétation et les autres herbes. Nous étions invisibles de tous les adultes assis sur les gradins. Ils nous ont rattrapés si vite. Nous crions et pleurions. Ils avaient des haches, mais tout ce qu'ils ont dit était « Nous ne voulions vraiment pas que vous alliez dans notre aveugle de cerf ». Ils avaient l'air pénaux et nerveux en réalisant à quel point les gens étaient proches. Ils ont décollé. Ils ont couru dans les bois avec des battes de baseball, ratissant la forêt.
ne trouvant rien, ils nous ont accusés de mentir. Maintenant que je suis adulte, je me rends compte que ce n'était pas un cerf aveugle. C'était une cabane dans les arbres, délibérément placée au milieu des bois pour que les enfants puissent y entrer. Je me demande souvent ce qui aurait pu arriver si j'avais eu le courage d'entrer seul dans cette cabane dans les arbres. J'avais environ 7 ou 8 ans à l'époque. Moi et mon ami qui en avait 11 ou 12 faisions semblant d'avoir un club secret et notre clubhouse se trouvait dans une petite clairière forestière à moins de 1,5 km de la ville. Comme je n'étais qu'en première ou deuxième année dans mon pays, ma mère m'avait mis dans un endroit où les enfants allaient après l'école pour manger et jouer avec d'autres enfants pendant quelques heures avant que leurs parents ne rentrent à la maison puisque la plupart des enfants sortaient de l'école entre 12 et 14 heures. C'est donc le moment où j'ai joué avec mon ami dans la forêt pendant un certain temps avant d'inviter un de ses amis à rejoindre notre petit club. Quelques jours après l'avoir invité, il nous a parlé d'un homme étrange avec un chien noir qui l'avait harcelé alors qu'il était seul dans la forêt. Donc, en tant que jeunes enfants, nous avons pris son histoire et après cela, chaque fois que nous avons vu un promeneur de chiens, nous avons vérifié s'ils avaient un chien noir. Ainsi, un jour, lorsque nous en avons finalement vu un, nous avons immédiatement quitté la forêt pour nous rendre dans un complexe d'appartements à proximité. La cour du complexe d'appartements était scellée par des portes d'un côté et ouvertes de l'autre. Nous avons donc pensé que nous allions rentrer par le côté ouvert et ramper sous la porte de l'autre, puis retourner à l'étude. Après avoir rampé sous le gate, nous avons débattu un instant si nous allions traverser ou la forêt ou la contourner. Nous avons décidé de passer car ce serait plus rapide. Nous étions à peu près à mi-chemin de la colline jusqu'à la forêt et vérifions constamment notre dos pour voir s'il suivait et à notre horreur, nous l'avons vu courir vers nous. Jusqu'à ce jour, je me demande où il avait laissé son chien. Ah mais c'est sans l'importance. Mon ami m'a dit de courir aussi vite que possible pour revenir à l'endroit. Et heureusement, aucun de nous n'est tombé car la forêt a des duvets laissés par les guerres et une colline escarpée de l'autre côté où se trouvent les bâtiments. Nous avons couru à l'intérieur et avons dit à une seule personne et ils ne nous ont manifestement pas cru. Et après cette rencontre, nous sommes restés à l'intérieur pendant moins de 30 minutes avant de partir, ayant constamment l'impression d'être observé depuis les arbres. Après mon départ, parce que j'avais peur, je suis allé chez mes amis car je ne voulais pas rentrer à la maison. Et mon ami vient de rentrer à la maison. Sur le chemin, je suis tombé sur un autre de mes amis et il m'a dit que notre ami commun l'avait appelé en disant qu'un homme était entré là-bas avec un couteau en criant. Je ne l'avais pas dit à beaucoup de gens et ceux à qui j'ai parlé ne m'ont pas cru. Bon voilà, j'espère que cette vidéo et que ces 3 petites histoires vous aient plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, abonnez-vous. Salut à tous, c'était CCP.